Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de QG. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Gérard Mordillat, romancier, essayiste et cinéaste prolifique, auteur de la grande série diffusée sur Arte à la fin des années 90, Corpus Christi, une enquête sur les évangiles coécrite avec Jérôme Prieur. Auteur de Vive la sociale, réalisateur de Mélancolie ouvrière, il est aujourd'hui à nos côtés pour évoquer son nouveau livre, Ecce Homo, un roman inspiré par la célèbre histoire du suaire de Turin. Bonjour Gérard. Bonjour. Et merci d'être avec moi pour la première fois sur l'antenne de QG. Tout arrive. Absolument, et j'en suis très heureuse. Alors, le suaire de Turin, on va tout d'abord commencer par rappeler ce que c'est, pour tous les mécréants et les quelques ignares très rares sur l'antenne de QG qui nous écoutent, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Il s'agit d'une relique, une fausse relique, d'une des plus célèbres au monde, d'une des plus fascinantes. Voilà, l'histoire du suaire, en réalité, commence à Lirey, près de Troyes, en France, au XIVe siècle, où le suaire est peint. On le sait par le témoignage des deux évêques de l'époque qui écrivent au pape pour se plaindre de cette, entre guillemets, monstration qui est pour eux de l'idolâtrie et qui témoigne de la cupidité absolue des moines de Lirey qui, en réalité, montrent ce linge comme étant le linge qui irait entourer le corps de Jésus au moment de sa mise au tombeau pour faire de l'argent, pour bâtir une abbatiale. Ça aurait pu s'arrêter là. Le linge, ensuite, comme il y a des guerres et tout, est transféré à Chambéry, où il est mis dans un coffre en fer et plus personne ne le voit, jusqu'au moment où il y a un incendie et il est sauvé de justesse de l'incendie. Et à ce moment-là, le suaire est vendu à la Maison de Savoie à Turin. Et pour le 50e anniversaire de la Maison de Savoie, on montre au public le suaire et on autorise un photographe à le photographier. Il fait une première tentative où on ne voit rien, puisqu'on ne voit rien sur le suaire en réalité. Il en fait une deuxième, et là, dans la chambre noire, absolument incroyable, il voit apparaître dans le bain de révélateur un visage et un corps. L'histoire du suaire, en réalité, commence vraiment là, parce que cette apparition est réellement comme une apparition, comme une Christophanie, comme quelque chose qui est de l'ordre du surnaturel. En réalité, c'est que la photographie, augmentant les contrastes, a fait apparaître une figure qui, sans ça, est invisible à l'œil nu. Et voilà le suaire qui est soudain une sorte d'événement mondial. On a retrouvé le suaire de Jésus. Ce qui est très étrange, c'est que l'Église, le pape Léon XIII, à ce moment-là, est extrêmement prudent et trouve que, oui, si ça sert la piété populaire, pourquoi pas, mais enfin bon. Et déjà, à l'époque, au XIVe siècle, le pape, qui était un pape d'Avignon, avait autorisé les monstrations du suaire à condition qu'on précise en latin que c'était une véritable image, vero icona. Vous pensez que les paysans de Lirey au XIVe siècle ne faisaient pas vraiment la différence entre une véritable image et une image véritable. Ce n'est pas la même chose du tout. Et ça se reproduit au XIXe siècle à front renversé. Ce qui est très curieux, c'est que des laïcs, des physiciens, un chirurgien, des chimistes vont tout déployer pour prouver que ce linge est bien le suaire authentique de Jésus. Alors que l'Église, elle dira non, enfin, ça peut être un objet de piété populaire, mais en tout cas, ce n'est pas une relique. Et notamment, il y a un petit livre qui paraît à ce moment-là, dès la publication des photos de Segundo Pia, petit livre du chanoine Ulysse Chevalier, qui était le grand spécialiste de l'onomastie, qui travaillait à Lyon et à Paris, qui écrit un livre pour expliquer que d'aucune façon ce linge peut être le suaire de Jésus, ni le suaire de qui que ce soit. Alors moi je vais poser la même question que les paysans du XIVe siècle. Quelle est la différence entre une véritable image et une image véritable ? Bien, une véritable image, par exemple, si je peins quelque chose, c'est une véritable image. Mais une image véritable serait une relique, c'est-à-dire une trace authentique, archéologique de quelque chose qui a existé. Ce n'est pas dans le même registre. C'est une véritable image, mais ce n'est pas une image véritable. Voilà. Alors, tu dis que depuis 30 ans, cette image du suaire
t'accompagne. Là, c'est un roman, tu y as déjà consacré une bande dessinée. Qu'est-ce qui, toi, te fascine dans cette image ? Ce qui me fascine depuis le début, c'est justement l'image. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'agit d'une image. Et cette image, elle traverse le temps. Et ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'idée que nous la poursuivions à travers la peinture, la photographie et aujourd'hui, au XXIe siècle, le cinéma. Parce que le Seuer est au fond, pour moi, à plusieurs niveaux, la prémonition du cinéma.